Dans cette vidéo, on va coder le contrôle mobile dans Unity. Comme on voit, on peut bouger à droite et à gauche avec le joystick et sauter en le poussant vers le haut. Et en appuyant sur ce bouton, on peut attaquer avec l'épée. Je vais vous montrer à quel point c'est facile. Salut! Dans cette vidéo, on s'occupe des commandes mobiles. Commençons. C'est ce qu'on a fait dans les tutos précédents. Si tu veux suivre, regarde cette playlist en haut à droite. D'abord, on va chercher un joystick dans l'Asset Store. On clique sur Fenêtre, puis sur Asset Store. Dans l'Asset Store, on peut chercher. On tape Joystick. On trouve un joystick gratuit ici. On clique dessus pour le télécharger ou l'ouvrir si déjà fait. Cliquons dessus pour accéder au gestionnaire de paquets. Pour le joystick, je clique sur Ouvrir dans Unity. Cela me dirige automatiquement vers le paquet. On l'importe en cliquant ici, puis sur Importer. Fermons cette fenêtre, on voit un nouveau dossier. Dans ce dossier Joystick Pack, il y a des préfabriqués. Cliquons dessus. On y trouve un joystick fixe. On peut le glisser dans le canvas. On voit le joystick. En lançant le jeu, on peut le bouger. Rien ne se passe encore. Le clic gauche donne un coup d'épée. Mais d'abord, je modifie la taille du joystick. Pour ce faire, fermons le mode jeu, cliquons sur le joystick fixe et modifions sa taille selon nos besoins. Je le règle à 150. Il est important de réduire la poignée, par exemple à 70. Dans la vue scène, déplaçons-le un peu vers la gauche en bas. Maintenant, occupons-nous de la fonctionnalité. Allons dans notre script player et définissons une nouvelle variable. On la met en public et ce sera un joystick fixe. On l'appelle joystick, ce qui nous donne accès à notre joystick. On va le traiter comme notre variable de direction qui reçoit l'input horizontal. Si vous n'avez pas vu les détails avant, je vous conseille de les regarder, tout y est expliqué. Et on va faire ça de manière très similaire. Donc, on définit un float qu'on appelle direction mobile. C'est l'import horizontal de notre joystick. Ça nous donne une valeur entre 1 et 1. Ça va assurer qu'on bouge en conséquence. Copions tout ce qu'on fait avec direction. On l'insère ici et on change en direction mobile. Pareil ici. Important. Direction devient direction mobile ici. On peut copier-coller ça maintenant. Ça devrait nous faire bouger avec le joystick. C'est important aussi. Si direction 0, l'animation de course s'active. Ça doit se produire quand on bouge le joystick. Écrivons OU, ce que signifient ces signes. Et voilà notre direction mobile. Et ça ne doit pas être 0 non plus. Si c'est le cas, ou si la direction n'est pas nulle, l'animation de course se lance. Sauvegardons avec CTRL-S et passons au script d'attaque. Ici, on change pour que le clic gauche ne fasse rien. On change donc ce 0 en 1. Ça devient alors le clic droit. On devrait pouvoir bouger le joystick sans attaquer. Testons-le. Cliquons sur Player ici. Dans le script player, on voit qu'il faut ajouter un objet joystick. On prend ce fixed joystick, on le glisse ici et on lance. Et voilà le moment. On peut se déplacer à droite et à gauche, mais on ne peut pas encore sauter ou attaquer. On va s'en occuper maintenant. D'abord le saut. Je veux qu'on saute en poussant vers le haut. Pour ça, on retourne dans notre script player. Comment mettre le jeu sur mobile? Ce sera dans les prochaines parties. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Pour ça, on a besoin de l'entrée verticale du joystick. Copions ça, collons-le ici et changeons direction en saut. Et aussi horizontale en verticale. Ça nous donne une entrée quand on pousse le joystick vers le haut. Et on doit vérifier ça. Normalement, on saute en appuyant sur espace. Mais ça doit aussi marcher quand on pousse le joystick vers le haut. Donc, on ajoute un OU ici. On va augmenter notre saut mobile. C'est 0,5. Je
prends pas 0, sinon ça sauterait dès qu'on bouge un peu le joystick. 0,5 devrait convenir. Alors c'est ça qu'il faut exécuter ici. Essayons-le. D'abord, sauvegardons avec CTRL-S. Si on court et essaie de sauter, maintenant, ça marche. C'est peut-être pas l'idéal, mais ça fonctionne. Pour pouvoir attaquer, ajoutons un bouton. Pour ça, on clique droit sous notre canvas UI et on ajoute un bouton ici. On peut ensuite modifier ce bouton dans le thème comme on veut. On agrandit ce bouton et on le place à droite ici. Je le mets à l'échelle 150 et le déplace en bas à droite. Cliquez aussi sur cette flèche et supprimez le texte. Et voilà, on a notre bouton. Pour ce bouton, on peut choisir n'importe quel sprite. Je vais vite en télécharger un sur internet. C'est celui-ci que j'ajoute au bouton en cliquant ici. Image source. Changer pour celle-ci. Dans la Game View, ça donne ça. On peut le rendre plus transparent en cliquant sur couleur ici. Et on ajuste la transparence, c'est mieux comme ça. On a notre bouton, mais il manque la fonctionnalité. Donc on utilise cet événement onClick. Cela signifie qu'on a besoin d'une méthode. On obtient cette méthode d'attaque. Donc on va dans attaque et on descend ici. Et là, on écrit une nouvelle méthode, c'est-à-dire public void. Appelons-la attaque. Et c'est exactement ce qui doit s'exécuter ici, c'est-à-dire quand on clique sur le bouton. On pourrait tout copier-coller ici. Mais on va faire autrement. On définit ici une variable privée. On l'appelle mobileAttack. Elle est initialement false. Puis on vérifie si on clique droit ou si mobileAttack est true. Si oui, il frappe et passe à true quand on appuie sur le bouton. Notre bouton exécute donc ce public void attack. Ça doit faire que notre mobileAttack devienne true. Cependant, il ne redevient jamais false. Donc il faut le remettre à false ici. L'endroit exact n'est pas si important. L'essentiel, ça se passe ici quelque part. Puis on le met sur false ici. Sauvegardons et passons à notre bouton. Notre bouton a besoin d'un objet ici. Alors cliquons sur le plus ici. Notre objet est le joueur qui a ce script d'attaque. On clique No Function, va sur attaque et choisit attaque. Maintenant, testons-le. Si je clique ce bouton, on attaque. Ça marche pareil sur mobile. Je l'ai testé sur mon portable comme vu au début. Et ça fonctionne. On peut tout faire. Attaquer, courir, sauter sur mobile. C'est tout pour ce tutoriel. À la prochaine. Salut!